Bienvenue, chers frères et sœurs en Christ, à la Rhapsodie des réalités et dévotionnels favoris qui vous apporte la présence divine de Dieu là où vous êtes à tout moment. Alors, la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes vous apporte la présence divine de Dieu et la glorieuse victoire de Dieu là où vous êtes et vous donne un pouce pour votre journée. Aujourd'hui, nous allons lire notre passage du jour. Je suis votre sœur en Christ, la sœur Fabienne. Alors, notre passage du jour est intitulé Focalisez votre pensée dans la prière. Focalisez votre pensée dans la prière. Alléluia. Parce que ce réclamé après ce passage de Romains 8, verset 27. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Loué soit la parole de Dieu. Je reprends ce verset. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Loué soit la parole de Dieu. Alors, le passage nous fait comprendre que lorsque vous priez en langue, il est très important que votre pensée soit focalisée sur votre sujet de prière. Cela est semblable à la manière dont l'Esprit a opéré dans l'Ancien Testament, quand les mains étaient étendues. Par exemple, Dieu a dit à Moïse d'étendre sa main sur la mer et la diviser, selon Exode 14, verset 16. À plusieurs reprises, il leur a demandé d'étendre les mains pour amener les choses à se produire. Vous lisez cela, ces exemples dans Exode 7, verset 19, Exode 8, verset 5, Josué 8 à Josué 8, verset 18. Alors, il montrait dans l'Ancien Testament que la puissance de Dieu peut être dirigée avec vos mains. La puissance de Dieu peut être dirigée avec vos mains. La puissance va dans le sens de vos mains. Alléluia! Loué soit Dieu! Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Mais le niveau supérieur est la dimension mentale. Votre pensée fait mieux que d'étendre vos mains. Votre pensée fait mieux que d'étendre des mains. C'est pourquoi la pollution de l'intelligence est l'une des plus grandes stratégies de Satan. S'il peut polluer votre mental et rendre votre mental inefficace, alors votre pensée ne sera pas un outil efficace pour diriger la puissance de Dieu. C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu veut que vous mainteniez la pureté de votre intelligence. La parole de Dieu dit, ne soyez pas conformés, ne vous conformez pas aux choses de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de vos pensées, de votre intelligence. Plus le mental est pur, plus il est raffiné et efficace pour diriger et communiquer la puissance de l'esprit. Alléluia! Alors, ainsi, lorsque vous priez en langue, fixez votre pensée sur cette chose sur laquelle vous voulez que l'Esprit de Dieu canalise son énergie et sa puissance. Fixez votre pensée sur
sur cette chose sur laquelle vous voulez que l'Esprit de Dieu canalise son énergie et sa puissance pendant que vous priez en langue. Si votre mental s'égare, refocalisez-le. Si la mauvaise image vous vient à l'esprit, rejetez-la. Immédiatement, rejetez-la. Disciplinez votre intelligence. De temps en temps, dites-vous au nom de Jésus, mais ma pensée est focalisée comme il faut. Oui, de temps en temps, vous dites chaque jour, au nom de Jésus, ma pensée est focalisée comme il faut. Alléluia. Alors, quelque chose est très important. Lorsque vous priez, focalisez votre pensée. Focalisez votre mental. Beaucoup ne le savent pas. Le mental, votre mental est très massif, est un outil pour notre bénéfice, pour votre bénéfice. Il est comme le rudder de direction du bateau. Alors, pour votre esprit, le mental est très important. Pour votre esprit, le mental est très important. Si vous tournez votre mental hors de ce que vous êtes supposé de vous focaliser, d'être focalisé, vos sentiments vont mourir. Pour quoi que ce soit. Alors, vos émotions, pour cela, vous avez besoin de vos émotions, vos sentiments, pour tout cela, pour que tout cela soit connecté, doit venir à un seul, soit communique ensemble. Et votre mental est responsable de faire cela. Donc, commencez à canaliser votre but. Commencez à canaliser votre but. Vous focalisez votre mental. C'est-à-dire, vous déterminez votre mental. Votre mental, vous êtes à canaliser toutes les forces de votre esprit dans la direction de ce que vous voulez, de ce que vous voulez focaliser, sur quoi vous êtes focalisé, sur quoi vous pensez, sur quoi vous voulez. Donc, utilisez votre mental pour positionner, pour mettre en diriger votre intelligence. Si votre mental est discipliné, vous utilisez vos pensées pour les mettre dans la direction de ce que vous voulez, dans votre direction. Alors, si vous avez besoin, ou si vous avez besoin de cela, pour focaliser votre mental. Mais alors, si votre mental est difficile à être focalisé, il vous amène de gauche à droite, vous avez une autre voie. Cela est l'outil que vous appelez le pouvoir ou la puissance sur votre mental. Et c'est votre langue. C'est votre langue. Alors, vous commencez à parler de ce que vous voulez. Vous commencez à parler dans la direction de ce que vous voulez. Et votre mental sera focalisé dans la direction de où vous voulez aller. Amen. Loué soit Dieu. Alors, bien sûr,
Lorsque vous priez dans les langues de l'esprit, votre esprit est édifié. Même quand votre pensée est à ça et là, sans être orienté. Mais il y a une différence. Quand vous avez besoin de diriger la puissance de l'esprit vers une cause particulière, la vision de votre intellect devient alors nécessaire. Alors, dans la prière, apprenez à focaliser votre pensée comme il faut. Et vos victoires et témoignages seront sans limite. Alléluia! Loué soit Dieu. Alors, je pense que quelqu'un a beaucoup appris aujourd'hui. Et vous êtes bénis. Suivez cette vidéo encore pour mieux comprendre. Alors, nous passons à notre prière du jour. Nous prions en disant, Père juste, merci pour la bénédiction du parler en langue, car par lequel je communique avec toi dans un vocabulaire céleste, pour causer un changement dans mon monde. Dans la prière, par la puissance de l'esprit, j'exerce le contrôle sur ma pensée, mes émotions et toutes mes facultés afin d'être synchronisé avec ta volonté, ton dessein et ton timing. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous avons des études approfondies dans 1 Corinthiens 14, versets 14 à 15. Nous avons Ésaïe 26 à verset 3. Pour la lecture biblique de 1 an, nous avons à lire Luc 14, verset 1 à 24, Juge 17 à Juge 18. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Marc 2, verset 1 à 24 et Marc 2, verset 1 à 12 et Lévitique 14. Loué soit la parole de Dieu. Alléluia. Alors, nous sommes à notre partie de la prière du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, chers frères et sœurs, le temps est très court. L'enlèvement est bientôt imminent. Ça peut se passer à tout moment. Alors, c'est votre temps de prier. Priez et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant de tout mon cœur. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur de m'avoir donné la vie éternelle dans mon esprit. Merci d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, si vous avez prié ces prières, je vous rassure, Dieu vous a écouté. Et il vous a répondu. Alors là, vous êtes la bienvenue dans la maison de Dieu. Et nous accueillons dans la famille de Dieu. Les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux. Alors, vous êtes bénis. Vous êtes bénis infiniment. Je prie pour vous. Père éternel, merci pour tes enfants qui viennent de recevoir le salut. Je les nomme avec le nom de Jésus-Christ, je les bénis avec ta parole et je déclare Satan n'a plus de pouvoir à eux. Ils appartiennent à Jésus-Christ. Ils sont protégés, couverts en Christ en Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Alors, si vous avez des questions par rapport à votre salut, n'hésitez pas à nous contacter et nous serons ravis de vous fournir des informations. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Chers frères et sœurs, merci une fois de plus de suivre la rhapsodie des réalités qui vous apporte la parole de Dieu et la présence divine de Dieu là où vous êtes à tout moment. Passez une bonne journée. Moi, je vous aime et Dieu vous aime plus. Au revoir.